Je vais parler de la loi. Et je sais que beaucoup de gens s'éteignent à l'idée de toute cette complexité que nous percevons dans la loi. Mais en fait, ce que je vais décrire n'est pas seulement très simple, c'est une tromperie imposée à la race humaine. Génération après génération, à une échelle qui dépasse l'entendement et défie l'imagination. Et non, je n'exagère pas. Common law. Beaucoup de gens pourraient se demander, qu'est-ce que c'est? La common law est la vraie loi de la terre, pas les lois émanant du gouvernement, des agences gouvernementales et des institutions d'État. En général, pas les lois administrées par les forces de police et autres formes d'application de la loi. Parce que les gens regardent en général, et pourquoi ne le ferait-il pas? C'est ce qu'il semble, qu'il y a la loi, et que cette loi s'applique à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a deux systèmes de loi différents. L'un qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, et l'autre, ils veulent vous faire croire qu'il s'agit de quelque chose qui en réalité ne l'est pas. Et cette appréciation de la différence entre la common law et ce que l'on appelle le droit législatif offre un moyen de vous déconnecter et, semble-t-il, de déconnecter votre entreprise des impositions de la loi imposée. Actuellement, dans toutes les absurdités des gouvernements et de leurs agences, il y a peu d'informations sur l'origine et la nature du droit législatif, le droit du gouvernement, d'où il vient en fait et ce qu'il est. Donc, la common law est un système de droit très simple qui comprend essentiellement ne pas nuire. Et si vous restez dans les paramètres de cette règle, alors la common law est très bien. Mais il y a un autre ensemble de lois appelées lois statutaires. D'où cela vient-il? Eh bien, il y a longtemps, le système de droit que nous appelons aujourd'hui statutaire s'est développé lorsque les pays ont commencé à commercer les uns avec les autres et que les navires marchands et les navires de vente ont fait le tour du monde et que le commerce, à une échelle de plus en plus globale, a commencé à émerger. Et ils ont développé des lois sur les sociétés, des lois applicables uniquement aux sociétés dans ce système commercial. Et le pavillon du navire était par exemple très important, car quel que soit le pavillon du navire, il indiquait la loi qui s'appliquait lorsque vous entriez sur ce navire. C'est ce qu'on appelle le droit de la mer, le droit de l'amirauté, qui est très lié au système de droit romain. Mais il est arrivé un moment où la Kabbale, la secte mondiale, a voulu usurper, remplacer et effectivement mettre de côté le droit commun, qui n'a rien à voir avec le gouvernement, et le remplacer par le droit législatif, qui est le droit des contrats. Le droit statutaire, qui était le droit de la mer, doit avoir deux entités juridiques, deux ou plus. Elles doivent passer un contrat l'une avec l'autre pour qu'elles aient juridiction sur l'autre.
Cela doit être un accord. Ça, c'est la loi qui émane des gouvernements du monde entier. C'est la loi des contrats. Et si vous ne passez pas de contrat avec eux, ils ont recours à tous les artifices de mots et d'esprit pour vous y obliger. Mais si vous le comprenez, vous pouvez arrêter de le faire. Si vous ne passez pas de contrat avec eux, ces lois n'ont aucune juridiction sur vous. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le droit de la mer, le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit commercial, et ils l'ont ramené sur la côte et l'ont imposé à la population. Alors que la population pensait « Oh, c'est juste le gouvernement qui font la loi ». Non, non. Parce que le droit statutaire, le droit des contrats, doit avoir une partie contractante pour avoir une quelconque influence ou juridiction. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé les gouvernements, les agences gouvernementales, les forces de police, en parlant du monde entier, même les services d'incendie, les conseils locaux, les services sociaux, et ils les ont transformés en sociétés. Oui, votre gouvernement est une entreprise. Ces agences sont des sociétés. Les agences de maintien de l'ordre sont des sociétés. Les tribunaux sont des sociétés privées. Et il fallait qu'il en soit ainsi, parce que le droit statutaire, le droit de la mer, ne s'applique qu'aux sociétés contractantes. Ils utilisent beaucoup de termes du droit de la mer dans leur jargon juridique pour le droit statutaire. Pourquoi pensez-vous que l'accusé dans un tribunal se tient sur un quai? C'est un retour au droit de la mer qui a été ramené à terre. Quand je suis allé en Amérique, j'étais déjà allé en Amérique auparavant, mais j'y suis allé pour la première fois pour parler de toute cette conspiration mondiale en 1996, et j'ai voyagé pendant 3 mois, autant que je pouvais avec mon visa. J'ai parcouru toute l'Amérique en ne parlant à personne à l'époque, mais j'ai gagné tellement d'informations, et ce que j'ai remarqué, c'est que si j'entrais dans un bâtiment fédéral, ou si je passais devant un bâtiment fédéral, ou si j'entrais dans une école, j'ai parlé dans une école une fois et c'était là. Puis je voyais le président faire un discours et derrière le président, il y avait la même chose. Quoi? C'était un drapeau américain, mais avec une frange dorée autour. Qu'est-ce que cette frange dorée sur les drapeaux américains, dans tous ces endroits? Eh bien, on peut répondre à cette question en se demandant ce que la frange dorée indique selon le droit de la mer, le droit des drapeaux. Une frange dorée signifie que vous opérez sous le droit des sociétés, que certains appellent le droit de l'amirauté, le droit des contrats. Donc, les tribunaux ne sont pas des organisations indépendantes qui administrent la justice au peuple. Non. C'est une société privée et c'est si bien caché qu'un grand nombre de juges ne le savent même pas. Et donc vous avez ce droit statutaire. Et je veux dire que tout vient du gouvernement. Toutes ces lois Covid qui sont du droit des sociétés, ayant besoin de contrats pour s'appliquer. Ils ont donc transformé les gouvernements, les agences et toutes ces choses en sociétés, en entités corporatives privées, parce qu'ils doivent avoir une société pour contracter avec les gens, afin que la loi statutaire s'applique aux gens. Alors comment ont-ils fait cela? Eh bien, c'est là que le niveau de tromperie est extraordinaire. Que disent-ils? Plus le mensonge est gros, plus on y croit? Vous naissez en tant qu'enfant vivant et respirant qui se développe en un homme ou une femme vivant et respirant. C'est évident, n'est-ce pas? Mais un homme ou une femme vivant et respirant n'est pas une entité corporative ou une personne morale.
Par conséquent, le droit législatif émanant des gouvernements et de leurs institutions ne peut s'appliquer à un homme ou à une femme vivant et respirant, car ce n'est pas une entité corporative ou une personne morale. Il n'y a donc pas de base contractuelle, et c'est ce qu'ils font. Lorsque vous faites un certificat de naissance pour votre enfant, le gouvernement crée une entité corporative fictive au nom de votre enfant, et cela continue toute la vie, avec des petites astuces. Donc, ok, mon nom est David Von Eyck. C'est le nom donné à l'homme vivant qui respire. Il crée ces sociétés fictives en votre nom en mettant monsieur ou madame devant. Donc ma société fictive s'appellera Monsieur David Von Eyck. Ils utilisent l'astuce de mettre la personne morale en majuscule. Vous verrez que vous obtiendrez des documents officiels et des trucs de diverses sources, et votre nom sera en majuscule. Et il désigne l'entité fictive de l'entreprise, une personne. Donc, pour vous déconnecter de cela, ne vous décrivez absolument pas comme une personne, car si vous reconnaissez être une personne, vous reconnaissez être une entité corporative fictive. Donc le truc, le grand truc, c'est de faire croire à la population mondiale que vous, l'homme ou la femme vivant, respirant, êtes cette entité fictive, cette entité corporative. Donc ce qui se passe, c'est que par le biais de diverses manipulations, ils vous amènent à passer des contrats via cette entité fictive avec les sociétés du gouvernement et les institutions de l'État, ce qui leur donne ensuite la possibilité d'imposer leur volonté à la personne, l'entité fictive. Ce que l'homme ou la femme qui respire pense aussi être. Ils pensent que Monsieur David Von Eyck est le même que David Von Eyck. Ce n'est pas le cas. Ils veulent nous faire croire qu'ils ne sont qu'une seule et même personne. Les officiers de police, dans leur grande majorité, ceux avec qui vous interagissez, n'ont aucune idée qu'ils administrent en fait le droit des sociétés, qui nécessite un contrat avec ceux à qui ils essaient d'imposer leur volonté. Mais ils reçoivent un baratin. Lorsqu'ils établissent des charges ou des infractions, ils reçoivent un baratin. Ils ne savent pas pourquoi. Vous montez en hiérarchie, ils savent exactement pourquoi. À cause de ceci. Les phrases qui sont utilisées au cours d'une conversation par la population et qui ont un certain sens pour eux ont un sens très différent dans le jargon juridique. C'est une autre différence. La common law est légale. Le droit statutaire est juridique. Ce sont des termes différents ayant des significations différentes. Vous avez donc tous ces dictionnaires juridiques qui vous donnent toutes ces définitions différentes pour toutes ces phrases différentes en jargon juridique. Mais pour la population, elles signifient autre chose. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un officier de police vous dit ce que vous avez fait de mal et ce dont vous allez être accusé ou autre, il dira invariablement à la fin, parce que c'est son baratin, « Comprenez-vous » Pour nous, bien sûr, cela signifie « Comprenez-vous ce que je viens de dire » Ce n'est pas ce que cela signifie en jargon juridique. Ce que « comprenez-vous » signifie, c'est « est-ce que vous vous tenez sous mon autorité » Reconnaissez-vous, en gros, mon pouvoir sur vous? Est-ce que vous passez un contrat avec moi pour avoir du pouvoir sur vous? Est-ce que vous vous tenez sous mon autorité? Donc, quand un officier de police vous dit « Comprenez-vous »
Il est absolument vital de dire non. Je ne comprends pas. Je ne suis pas sous votre autorité. Il faut également dire à l'officier et aux fonctionnaires du Conseil, qui que ce soit qui représente cette escroquerie appelée loi statutaire, de leur dire dès le départ que vous avez affaire à un homme ou à une femme vivant et respirant. Vous n'avez pas affaire à une entité corporative ou une personne morale. Je ne consens pas à ce que vous faites. Et je ne passe pas de contrat avec vous. Car à moins que nous, en tant qu'entité fictive, ne passions un contrat avec ce système n'a aucune juridiction sur nous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et si vous aimez cette chaîne et que le cœur vous en dit, vous pouvez y contribuer en faisant un don via mon site internet. Le lien est en description. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont déjà fait un don. C'est très apprécié. Prenez bien soin de vous. À bientôt.